Bonsoir, donc on se retrouve pour cette pause du JV du week-end, du dimanche soir, à 21 h maintenant. Et je vais te parler de 13 points d'actualité, je vais les survoler rapidement. Donc 13, j'ai pas fait exprès. Et comme c'est Halloween oblige, je suis retourné après une décennie sur Left 4 Dead sur Steam et j'ai adoré retourner sur ce jeu-là. Il est extraordinaire en fait. Il est extraordinaire et comble de l'ironie. Je l'ai comparé avec Legend Zelda, Pokémon Legend Zelda, et un jeu de 2008 est beaucoup plus beau, je trouve, sur tellement d'aspects que Pokémon Legend Zelda. C'est vraiment ce jeu-là, il met une claque graphique sans être exceptionnellement beau. Et bah déjà quand tu vois le détail des visages et tout ça, des personnages, il met une claque à Légende Pokémon Z, c'est incroyable, ça m'a fait marrer. C'est un super jeu, voilà. J'hésite même à pourquoi pas te proposer une grosse session pour lundi, parce que j'ai pas de vidéo pour lundi. Et oui, bah c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Quand je me loupe sur le temps que j'ai à préparer et à enregistrer mes vidéos, et bah derrière, bah, je peux pas me rattraper, hein. J'ai plus de marge d'erreur aujourd'hui. C'est ça aussi le fait d'avoir 5 vidéos par semaine, voire 6 parfois. Et bah la marge d'erreur elle est limitée. Si je me loupe, c'est terminé, ça fait une vidéo de moins, deux vidéos de moins, etc. Ok, donc premier sujet d'actualité, c'est ToeJam and Earl qui fait son grand retour. Alors ToeJam and Earl, c'est 2 épisodes sur Mega Drive. C'est un épisode qui aurait dû sortir sur Dreamcast, mais qui est finalement sorti sur la toute première Xbox, qui se nommait Dungeon Hill 3. Il y a eu un épisode de Dungeon Hill sur Steam qui était un peu à part, c'est ça. Je crois que le jeu n'appartient plus à Sega parce que cet épisode-là, que je trouvais pas terrible. Voilà. Le 3 était très sympa sur Xbox, franchement. Le 1, il est cultissime. Et le 2, je l'avais pas fait sur Mega Drive, je l'ai fait sur émulateur. Et je crois qu'il est sur la Mega Drive Mini également. Et il n'est pas exceptionnel. Le 1 était vraiment sympa. Le 3 reprenait le principe, les principes du premier, on va dire, dans sa conception, une sorte de faux 3D isométrique, tu vois. Alors que le 2 c'était un jeu de plateforme. Et le quatrième épisode, qui n'est pas vraiment un quatrième épisode, c'était un petit hommage au premier. Il ressemble beaucoup au troisième et finalement j'y ai quasiment peu joué. Faudrait que je m'y remette, ouais. Bon, c'est un jeu qui en soi, dont le principe est intéressant. C'est un jeu de coopération, très fun, très drôle, où ces deux extraterrestres qui s'écrasent sur la Terre, en gros c'est ça, et qui tentent de récupérer, de retrouver les morceaux de leur navette spatiale pour après. Donc il y a de l'exploration, il y a des cadeaux, et les cadeaux surprises, bah, tu peux retrouver sur des trucs un peu pourris, soit des roquettes, des rollers avec des roquettes et tu traverses tout le niveau à fond les ballons. Soit c'est des trucs qui te font rôter, soit c'est... Il y a plein de conneries tout ça, donc c'est très drôle, très marrant. Et bah ils vont faire leur grand retour bientôt pour un cinquième, on va dire épisode quoi, un cinquième Dungeon and Earl. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère que Sega, je pense que ça n'appartient plus à Sega. Ce qui est dommage, tu vois, abandonner une licence comme ça, c'est dommage. Deuxième point d'actualité, on a Nobuo Uematsu, qui est le compositeur des chansons de Final Fantasy VII, qui dit n'avoir jamais utilisé l'IA pour son travail et ne l'utilisera jamais. Évidemment, il voit le vent tourner, il voit maintenant la facilité de créer des chansons par IA. On voit encore, ça se fait, on voit des trucs vraiment qui sont très impressionnants encore. Quand je vois une chaîne YouTube qui a créé une chanson pour Luigi Mansion, pour une de ses vidéos, où il fait une comparaison de Luigi Mansion entre la version GameCube et la version émulateur qui va sortir là sur Switch 2, tu vois. Il a créé une chanson sur Luigi Mansion. À un moment donné, je dis putain, elle est vachement bien cette chanson, ça fait partie du jeu. Et en fait c'est lui qui l'a créé par IA. Franchement, c'est super impressionnant. Donc, évidemment, Nobuo Uematsu reste droit dans ses bottes et c'est plutôt pas mal de voir ça. De toute façon, tu vas voir bientôt une fronde comme ça. Ils savent très bien que ils seront tous un jour ou l'autre remplacés par IA, ces gars-là.
Donc bon voilà, c'est une sorte de boue, c'est un appel au secours, un SOS, mais je pense qu'ils se font bouffer quand même. Troisième point d'actualité, c'est Naoki Hamaguchi qui est le co-directeur de Final Fantasy Remake. Donc après la déception de ce Final Fantasy Remake qui a été annoncé en Game Card, et ce même Naoki Hamaguchi qui avait dit les Game Cards c'est fantastique, c'est génial, c'est l'avenir, tout ce que tu veux. Les gens ont été déçus évidemment, donc les gens se disent bah merde, bah tant pis, voilà, je ferai l'impasse dessus. Il y a eu quand même un vrai bashing là-dessus. Et bah il insiste, il persiste et signe. Il est pas content en gros d'une certaine manière, tu vois, il fait son petit gamin capricieux. Non, 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 c'est fantastique et tout ça. Il veut que tous les éditeurs collaborent pour promouvoir les Game Cards à l'avenir, que c'est la meilleure des choses pour les joueurs. Patati patata. Donc il insiste et en plus il rajoute une couche pour énerver et exaspérer un peu plus les gens qui ne veulent pas des Game Cards parce qu'ils sont nombreux. Et finalement, il y a une vraie vague de haine dans les commentaires sur les réseaux sociaux contre lui, mais là de haine. Avant les gens étaient mécontents et déçus. Maintenant c'est une vague de haine. Il y en a qui appellent carrément, allez faut le dégager, faut le virer, celui-là il est vraiment trop con. Enfin, je vais pas lire tous les messages, mais faut voir quand même le nombre de messages de haine. Et en fait il y a ça finalement, là où beaucoup étaient prêts finalement à acheter encore exceptionnellement ce jeu-là en Game Card. Là, je crois qu'il a exaspéré un peu plus les, les déceptions de tous ces gens-là. Bon, voilà, il y a une vague de haine contre lui, il ferait mieux de fermer sa gueule. Il s'est exprimé une fois, il aurait pas dû s'exprimer une fois, il aurait dû sortir son jeu. Point barre. En Game Card, pas Game Card, les gens l'auraient acheté, pas acheté, tant pis, chacun fait ce qu'il veut, mais pousser dans un sens où on va imposer ça à tout le monde et le refaire une deuxième fois en insistant un peu plus et tout ça, c'est vraiment c'est poussé à l'exaspération de ceux qui veulent continuer à consommer du physique. Tu proposes du numérique pour ceux qui veulent du numérique, c'est très bien. Tu proposes du physique pour ceux qui veulent du physique, c'est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, ceux qui veulent du physique, eh ben, ils n'ont plus du physique. Pour certains jeux, ils l'ont. Pour d'autres, ils n'ont plus du physique. Voilà. Donc, oui, il y a de l'exaspération, oui, il y a de la haine. Et ces gens-là ne voient pas à quel point c'est problématique pour des gens qui veulent des jeux physiques. Et pourtant, le Game Pass de Xbox est venu finalement montrer que des gens ont pris conscience que le physique c'était bien, parce qu'à un moment donné tu te retrouves avec plus rien quand t'arrêtes ces conneries de Game Pass et compagnie. Donc voilà, donc il exaspère encore un peu plus, il s'est fait bien fracasser la tronche sur les réseaux sociaux. Je pense que là il va fermer sa grosse gueule et c'est pas plus mal pour tout le monde. Pour le quatrième point d'actualité, le prix de la ROG Xbox Ali X. Donc la présidente d'Xbox affirme que le prix exorbitant de cette ROG Ali X a été fixé par Asus. Donc elle dit clairement c'est leur hardware, en gros c'est eux qui décident, point barre. Donc Xbox n'a pas eu son mot pour les prix. Donc il se décharge de toute responsabilité de ces prix excessifs. Cinquième point d'actualité, le rachat. Ah, non bah ça c'était la semaine dernière, je sais pas, j'ai sauté un point d'actualité, bon bah non il n'y en aura pas 13, il n'y aura que 12 points d'actualité en fait. Donc alors, cinquième point d'actualité, bah voilà j'ai un décalage. Cinquième point d'actualité, bah j'en ai parlé, c'est Luigi Mansion, premier du nom. Il va débarquer sur l'émulateur GameCube de la Switch 2 le 30 octobre là qui vient. Donc lundi, demain. Demain il va débarquer, alors celui-là il m'aurait fait vraiment envie quand j'avais l'extension encore en septembre, tu vois, jusqu'à septembre. Là je ne l'ai plus, l'extension pack. C'est 40 € par an, bon voilà. Bon, c'est pas grave, je veux dire, le jeu apparemment, j'ai vu une comparaison, bah je t'en ai parlé justement de la comparaison. Et le jeu est beaucoup plus fin que sur GameCube. Il me plairait vraiment bien. Mais si je reprends un online chez Nintendo, je prendrais le online tout simple à 20 € par an. Pour faire du online. Voilà, l'expansion pack, je m'en suis quasiment pas servi pendant un an. J'ai testé des jeux comme ça, mais je m'en suis quasiment pas servi. Je me suis pas investi dans un jeu sur les émulateurs des consoles Nintendo. Donc bon, voilà, ça m'a pas beaucoup servi pendant un an.
Septième point d'actualité, c'est Elden Ring sur Switch 2 qui a été repoussé en 2026. Donc ils veulent un peu plus de temps pour optimiser le jeu parce qu'ils se sont fait fracasser, parce que le jeu ça a lagué à mort. Donc ils sont fait fracasser. Surtout que c'était un jeu qui est sorti sur PS4, donc il n'y avait pas de raison que ça lag à ce point-là. Bon, apparemment c'est un jeu quand même qui a eu des problèmes sur PS4, PS5 au niveau des latences et tout ça. Apparemment. Bon, moi, je sais pas trop. Bon, moi si qui repousse c'est très très bien, c'est pas plus mal. Peut-être avec un peu de chance, ils vont nous le sortir sur une pleine cartouche. Qui sait, on ne sait jamais. Faut pas oublier que le poids est différent sur Switch 2 parce qu'avec le DLSS ça permet d'avoir des fichiers moins gros. C'est ce qu'a fait Cyberpunk. Ça permet d'avoir des fichiers moins gros, donc ça peut passer sur une cartouche 64 Go. Ouais, donc ils peuvent très bien mettre ça sur cette cartouche 64 Gb en utilisant le DLSS et je suis quasiment persuadé qu'ils utilisent le DLSS. Voilà, pour Final Fantasy, apparemment le jeu fait exactement le même poids que sur les autres, c'est-à-dire qu'ils ont fait aucun effort d'optimisation, ce qui est dommage. Mais bon, c'est de toute façon, je pense que le combat n'est pas terminé, on verra bien. On verra bien à l'avenir. Moi, de toute façon, je suis droit dans mes bottes, j'achèterai pas de Game Key Card, voilà, c'est pas compliqué. Même Gears of War et même Halo, je les achèterai pas en Game Key Card. Si ça sort un jour sur Switch 2. C'est comme ça, je crois qu'à un moment donné ils m'ont tellement cassé les couilles personnellement que c'est niet. Voilà, j'ai pas envie d'avoir de regrets derrière. Et puis voilà, c'est ma façon de voir les choses, ma façon de consommer et j'ai pas envie qu'on m'impose quoi que ce soit. Et plus on va chercher à m'imposer, plus je vais me rebeller. C'est mon cas et c'est le cas de beaucoup de monde aussi. Je suis pas tout seul dans ce cas-là. Huitième point d'actualité, c'est Bethesda, qui est une licence qui appartient à Xbox aujourd'hui. Ils ont annoncé Fallout 4 Anniversary Edition sur Switch 2, avec tous les DLC, les bonus, tout le pataquès. Cette même édition sortira également sur tous les autres supports fin de l'année, là le 10 novembre prochain. Voilà, rien à dire de plus. Neuvième point d'actualité, alors ah oui c'est vrai qu'il y a un putain de décalage, hein, bah, c'est pas grave, de toute façon on s'en fout, je vais pas mettre de chapitrage. Neuvième ou huitième point d'actualité, donc il y a deux pubs Xbox sur le Game Pass qui sont apparus récemment, qui en fait viennent clasher, on va dire méchamment, les joueurs de jeux physiques. En disant clairement, toi tu fais la queue pour des jeux physiques, ça c'est old school, c'était avant, aujourd'hui tu vois, t'es chez toi bien au jour, hop, t'as les jeux Day One et compagnie. Bon, moi je vais te dire, je prends beaucoup de plaisir à aller chercher mes jeux quand je les commande sur Leclerc. Je vais les chercher au Leclerc, je prends énormément de plaisir à sortir mon cul de chez moi, prendre l'air et aller chercher mes jeux. Et bah j'adore ça, j'adore ce petit rythme, cette petite habitude que j'ai prise. Je l'adore énormément et je regrette presque d'avoir commandé comment dire, le prochain jeu Nintendo là, Kirby Air Riders. Je l'ai commandé sur Amazon, donc déjà je l'aurai pas Day One, j'aurai 2 jours après. Mais comme j'avais 10 € de réduction sur un prix déjà réduit, ça me faisait le jeu à 49 €. Donc c'est vrai, et tu vois, j'aurais hâte de aller chercher au Leclerc. Mais tu vois, ce petit plaisir de sortir mon cul de chez moi, d'aller chercher mes jeux Day One là-bas, c'est un petit plaisir, c'est une habitude que j'ai prise. Je l'ai fait avec la Switch Lite que je t'ai présenté, avec la Switch 2 que je t'ai présenté, avec tous les jeux que j'ai achetés sur Switch 2 quasiment. À leur sortie, j'ai été là-bas, il y a eu Donkey Kong, il y a eu tous les jeux Switch 2 jusqu'à présent. Tous les jeux Switch 2. Ah non, peut-être pas ceux que j'ai achetés sur Amazon, avec les réductions et tout ça et compagnie. Les fameux Zelda, tu vois. Et parce que j'ai commandé sur ces discounts aussi. Parce que j'ai commandé une manette moins chère sur ces discounts et tout ça. Bon, peu importe. C'est aussi du plaisir d'aller dans les magasins et récupérer et acheter des choses. Il y a aussi un plaisir de ça. Xbox en train de promouvoir le fait, tu restes chez toi, tu restes cloisonné chez toi, tu sors plus, etc. Je trouve que c'est pas terrible quoi. En fait, il faut aussi pousser les gens à sortir un peu, aller dans les boutiques de jouets, de jeux vidéo, se faire plaisir, surtout pendant les périodes de fête. Tu vas avoir des jolies couleurs, tu vas avoir des gens qui ont
être un peu plus heureux, je pense. Hein. Tu vois quand même beaucoup plus de sourire quand tu vas dans les magasins de jouets ou de jeux vidéo d'hiver en fait. Là, on vit dans une société où les gens sont beaucoup plus isolés, reclus chez eux et tout ça, à cause d'Internet, parce qu'Internet, c'est ça aussi, à un moment donné. À cause d'Internet, bah, tu sors quasiment plus beaucoup, tu sors beaucoup moins que ce que tu ne sortais avant. À chaque fois que tu voulais te payer un truc avant, il fallait que tu sortes, tu te déplaces, et voilà. Quand on n'avait pas de voiture, on faisait du stop et tout ça. Bon, aujourd'hui, je ne conseille pas du tout de faire du stop. Parce que bon, aujourd'hui, on vit dans un monde un peu insécure, c'est sûr. Donc, avec un monde qui est de plus en plus insécure, plus Internet, plus ces connards de Xbox qui sont en train de dire bah t'es très bien chez toi tout seul comme un con, t'auras ton jeu Day One. Quelle tristesse, mais quelle tristesse. C'est quand même beaucoup plus humain de bouger son cul et aller chercher ses jeux, quoi. Au moins avoir ce plaisir-là. Je le fais pas pour tous les jeux, comme j'ai dit, mais quand même, j'ai quand même ce petit plaisir que je me garde. Que je me garde depuis la Switch Lite, tu vois, et même avant la Switch Lite. Et bah j'ai envie de le garder et j'ai envie de le préserver et avoir le jeu Day One comme ça, comme un con chez moi tout seul. Day One comme ça sur le Xbox Game Pass. Quelle tristesse, quelle tristesse. Mais c'est d'un triste. C'est d'un triste. Et si un jour, comme on dit, s'il y a des problèmes d'internet, moi avec la fibre j'ai pas eu de problème. Mais avec la DSL j'avais des problèmes d'internet assez régulièrement. Je me retrouvais des week-ends sans internet. Donc le tout connecté, le tout machin, tu te retrouves sans rien du jour au lendemain. Et c'est la panique, hein, je veux dire. Là j'ai des jeux physiques, je peux prendre ma Switch 2, bam, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de souci. Je branche l'antenne pour avoir la télé. D'ailleurs elle est déjà branchée l'antenne en sécure, toi. C'était un petit message, un petit tacle aux joueurs de jeux physiques. Et la réponse de ces mêmes joueurs de jeux physiques, c'est on t'emmerde connard, crève en silence. Le 10e point d'actualité, c'est Resident Evil Requiem, qui pèsera 29,3 gigabits sur Switch 2 et sera proposé au prix de 70 € dans ta gueule. Pour le moment, on ne sait pas si le jeu sera en Game Keycard ou pas, mais il faut pas se leurrer avec Capcom, ça sera une Game Keycard. En tout cas, au niveau du poids, il passerait largement sur une cartouche Switch 2 qui font 64 gigabits. Tu pourrais mettre deux jeux Resident Evil Requiem sur une cartouche de Switch 2. Tu pourrais mettre deux fois, tu pourrais mettre en double. Donc voilà, c'est quand même incroyable. D'ailleurs, je comprends pas qu'ils fassent pas un système, par exemple, sur les cartouches comme ça. Ils mettent leur jeu et mettent un système de sauvegarde. Et ça se faisait, ça je crois, même sur les cartouches Mega Drive à un moment donné. Sur certaines cartouches Mega Drive, tu avais un système comme ça de sauvegarde dans la cartouche. Et après, il y a eu des cartouches Memory Card sur Dreamcast, tout ça. Et pourquoi ne pas faire un système de cartouches dual jeu et l'espace supplémentaire serviront à faire des mises à jour et des mises à jour dessus que tu garderas sur le jeu, tu vois. Car un jour, si tu perds, si tu effaces des données et tout ça, ou tu changes de console, toutes les données de mise à jour de ton jeu seront sur la cartouche. Ça, franchement, ça, ils peuvent le faire, mais ils ne le feront pas parce que on sait très bien pourquoi. 11e point d'actualité, c'est Pokémon Legends Zelda. Yeah! C'est écoulé à 5,8 millions d'exemplaires dans ta face en une semaine. Donc Game Freak a pris note, a pris note de votre intérêt pour ce jeu exceptionnellement beau, exceptionnel qui est Pokémon Legends Zelda. Donc ils ont pris note de cela. Donc le message est clair, donc ils vont continuer à ne faire aucun effort pour les prochains jeux Pokémon et donc continueront finalement à vous proposer de la grosse merde puisque apparemment les gens aiment la merde. Parce que là faut pas déconner, hein, c'est comme un beau jeu de merde. Hein. Me sortir l'excuse, ouais mais on prend du plaisir, ah bah tant mieux pour toi, heureusement que tu prends du plaisir. Hein. Si tu l'as acheté, j'espère que tu prends un minimum de plaisir à jouer à cette merde, mais bon c'est pas grave. Hein. Continuez comme ça et ils continueront à vous proposer de la merde. 12e point d'actualité, et bah le Halo remake numéro 2 qui s'appelle Campaign Evolved a été annoncé sur PS5 et sur tous les supports Xbox et PC et pas sur Switch 2 encore, mais vu comment il est très très beau et franchement il est super méga beau avec
ça fait envie. Je me le paierai peut-être sur mon PC. Mais je pense pas qu'il tournera. Il faudrait que je change de PC, donc je le paierai peut-être sur PlayStation 5 à condition qu'il soit sur le disque complet. Vu qu'il n'y a pas de multijoueur et que le Gears of War Reloaded est sorti complet pour la campagne solo et en démat pour le multijoueur, ouais, alors que pour moi il a beaucoup plus d'intérêt au niveau du multijoueur Gears of War. Là c'est le contraire pour Halo, le solo a beaucoup plus d'intérêt. Et de toute façon il n'y avait pas de multijoueur sur la première version sur l'original. Sur la version Anniversary, celle-là, ils ont rajouté du multijoueur. Tu vois. Donc ça c'est le premier remake. Donc je sais plus ce que je disais. Donc bon, si au moins le jeu est complet, la campagne sur le CD, je le prendrai. Sinon bah je le prendrai quand j'aurai un meilleur PC à pas cher. Basta, de toute façon je le connais par cœur. Et j'ai oublié le plus important. Pour tous les fans de Halo Combat Evolved qui ont fait le jeu je sais pas combien de fois, qui ont sûrement fait le jeu en légendaire, qui ont sûrement fait la bibliothèque en légendaire, et même la bibliothèque qui est le niveau le plus badass, faut le dire, le plus badass, le plus difficile et le ardu, mais il y a plein de passages ardus aussi, mais ça c'est le plus long et le plus ardu, que j'ai fait tout seul en légendaire. Ouais, j'en suis particulièrement fier. Je l'ai fait aussi avec mes frangins et tout ça, mais et bah en fait il a été dévoilé qu'ils avaient fait des modifications sur notamment la bibliothèque, ce niveau si difficile, sans clairement dire qu'ils allaient baisser la difficulté, mais ils ont dit qu'ils avaient amélioré, modifié des trucs, où la bibliothèque était un niveau culte pour des gens comme moi, et bah pour les noobs qui sont cassés les dents dessus, et bah Xbox a préféré écouter, enfin les nouveaux devs ont préféré écouter les noobs, et c'est clair, ils vont baisser le niveau de difficulté du jeu, voilà. Donc si la bibliothèque ils l'ont baissé, tous les autres passages qui sont ardus, il y a d'autres passages, j'en ai parlé il y a 2 semaines justement de tout ça. J'ai parlé de tout ça il y a 2 semaines, à un moment donné quand tu montes dans le vaisseau et tout ça, et tu te fais dézinguer, t'as des passages qui sont très difficiles aussi. Bon bah voilà, ils ont baissé le niveau de difficulté sans le dire clairement pour pas que nous rebuter nous à l'achat de leur jeu. Et bah là, c'est 2 points. C'est essentiel, c'est qu'aujourd'hui, je sais que sur Switch 2, il sera pas aussi beau que ça. Parce que ouais, il est vachement beau quand même. Sur PS5, s'il me le sort pas complet sur disque, quasiment sûr qu'ils vont pas le sortir complet sur disque. Voilà, ça c'est quasiment sûr. Et moi je pourrais pas y jouer sur mon PC parce qu'il sera pas assez puissant non plus. Donc ça, ce point-là fera que, en plus du fait qu'il sera plus facile sur la bibliothèque et tout ça, donc ça fallait pas y toucher. C'est quand même dommage. Fallait pas toucher à ça, fallait pas toucher à la bibliothèque. C'est putain, c'est cultissime pour tous les fans de Halo qui ont fait le jeu en légendaire, je sais pas combien de fois comme moi. C'est cultissime, il faut pas toucher à la bibliothèque. Est-ce qu'ils sont cons quoi. Et en plus, dans leur communication autour de l'annonce, ils parlent de ça, qu'ils ont modifié ça. Putain, mais faut vraiment être con. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Donc, le rétro gaming, bon, ça c'est pas l'original, mais il y a l'original dessus. Tu switches de bouton entre l'original et le premier remaster. Et donc, je peux encore jouer à l'original sur celui-là. Et bah, l'original ou celui-là, la version anniversaire, et bah ils vont rester toujours meilleurs que cette version qu'ils vont nous proposer parce que ils ont touché à la difficulté des niveaux les plus cultissimes de Halo. Quelle tristesse. Ah, c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est qu'est-ce que tu veux aujourd'hui. C'est on nous impose du démat et on nous impose des jeux beaucoup trop faciles. Je pense que le rétro gaming il va revenir en force dans les prochaines années, je sais pas pourquoi. Là j'ai joué à Left 4 Dead, qui date de 2008, je me répète. Et en fait j'ai pris énormément de plaisir à retourner après une décennie. Après plus d'une décennie au moins, oui. Retourner à ce jeu-là, mais waouh. C'est génialissime en fait, et graphiquement c'est pas si mal. Le gameplay est fou, enfin c'est pas mal.
Allez, dernier point d'actualité, 12e, 13e, je ne sais plus. Les PS5 sont en tête des ventes de consoles dans le monde en septembre 2025. Donc là, je vais te mettre un petit tableau. Voilà, que je me suis imprimé aussi. Mettre un petit tableau, on va voir ça vite fait. Donc voilà, PS5 s'est vendu dans le monde à 1 150 000 exemplaires. La Switch 2 à 1 79 000 exemplaires, ça c'est pour septembre. La Switch 1 300 000 et les Xbox Series XS 150 000 exemplaires. 150 000 exemplaires dans le monde pour un mois, c'est pas beaucoup, hein, c'est 2 fois moins que la Switch 1. 2 fois moins que la Switch 1 et c'est presque 10 fois moins que la PS5 en septembre. Donc on remarque que la Switch 2 s'est vendue à 6 fois moins que le premier mois. Bon, ça c'est un peu normal aussi. Donc on va regarder, on a États-Unis, Canada. Donc États-Unis, Canada, la PS5 a 200 000 ventes, c'est pas beaucoup. La Switch 2, 330 000 ventes, elle est première aux États-Unis, Canada. La Switch 1, 61 000, c'est pas beaucoup. Et la Xbox Series XS, 80 000, alors que c'est une console. Xbox, c'est quand même américain et tout ça. Et bah là, ça a commencé à baisser. C'était avant les histoires du Game Pass, c'était quoi, fin septembre? Enfin, peu importe, j'ose même pas voir octobre, la catastrophe que ça va être. Après, on voit en Europe, à côté, en Europe, la PS5, 500 000 ventes quasiment. C'est 2 fois plus qu'aux États-Unis, c'est quand même incroyable. Alors, États-Unis, Canada, et je pense qu'il y a l'Amérique du Sud hein, dedans. Ouais, ça doit être États-Unis, l'Amérique du Nord, Amérique du Sud et Canada, hein, à mon avis. Je regarde, il y a un petit logo, c'est quoi? Ouais, peu importe. Donc, la PS5 s'est vendue à plus de 2 fois en Europe et la Switch 2, 250 000 seulement. Et c'est 2 fois moins que la PS5. La Switch 2 s'est vendue 2 fois moins que la PS5 en Europe. Ce qui pourrait expliquer toutes les baisses de prix qu'on a en ce moment. Ça c'est quasiment sûr. Ça vient de là, ça vient de ces chiffres-là. La Switch 1, bon bah voilà, c'est normal que ça se vend moins. Et il y a 420 000 Xbox Series XS. Pas 420 000, 42 000 seulement. 42 000. Oh, 42 000, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme pour ce que c'est. J'attends de voir les chiffres d'octobre. Et au Japon, la PS5 c'est pas vendu beaucoup. 100 000 exemplaires. En septembre, c'est pas beaucoup et c'est 2 fois moins que la Switch 2 à 200 000 exemplaires. Donc la Switch 2 est en tête aux Amériques, Canada et tout ça. Elle est en tête au Japon. Mais par contre, elle se vend 2 fois moins que la PS5 en Europe. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et au final, bah, c'est la PS5 qui remporte la bagarre des ventes de consoles en septembre. Voilà, voilà. Donc bah voilà, c'est terminé. Donc on se retrouve tout de suite pour un gameplay de Left 4 Dead. Pour un gameplay spécial Halloween, faut le dire. Donc si t'aimes pas l'hémoglobine, si t'aimes pas pas les vampires, mais les zombies très énervés, et bah tu peux arrêter la vidéo tout de suite, bah sinon bah cette vidéo est faite pour toi. Allez, à tout de suite. Ok, c'est parti pour une partie de Left 4 Dead, un jeu de 2008, un des tout premiers jeux auxquels j'ai joué sur Steam, surtout j'ai fait pas mal de multijoueurs, coop et tout ça, enfin pas mal. Et il y a aussi Left 4 Dead 2 que j'ai moins joué en fait. Ah, il m'a pas mis de sous-titres. C'était bien la peine de faire des réglages. C'est pas grave. Donc ça c'est les 4 personnages de l'aventure. Une aventure, il faut progresser de zone en zone. Il faut rejoindre les abris. Les abris où tu es protégé des vagues de zombies. Pour rejoindre, je sais plus le premier d'histoire, faut rejoindre peut-être... bah, il cherche à rejoindre des zones sécurisées quoi en fait. Il cherche à fuir finalement. Ah, il faut pas les éclairer ceux-là, sinon ils sont très dangereux je vois. T'as des zombies
zombies classiques qui courent, qui sont très rapides. Et t'as des zombies évidemment particuliers comme celui-là. Celui-là, il est assez effrayant de ce que je me rappelle. Il s'est flippé. Et ouais, t'as celui-là avec la langue qui te capture, donc c'est tes potes qui doivent te sauver. Alors quand tu joues tout seul, j'ai dû le faire tout seul intégralement, je sais pas. Oui, j'ai fait du multijoueur, je m'en rappelle. Mais j'avais dû le faire en solo peut-être intégralement. Ouais, j'avais dû le faire en solo intégralement. Donc ouais, je pense qu'ils sont assez réactifs pour te sauver quand toi tu te fais capturer. Ouais, t'as aussi celui-là. Bon, t'as que 3 grosses, je crois qu'il y a que 3 variantes de zombies. Hein. Enfin, t'en as 4. T'as les zombies classiques et t'as 3 mutations différentes. Dans le 2, je sais plus, je crois que dans le 2, il y a pas de... C'est pareil le 2. Hein. C'est juste une histoire différente et des personnages différents. Quoi. Et voilà, l'aventure commence sur le toit de cet immeuble. SOS. Non merci. Donc moi je joue le rôle de Francis. Ok, c'est pas celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. Hein. H. Sélectionner objet, arme. Ok, ah ouais, ah, il faut aussi soigner ses amis, ses potes. Là c'est la lumière. Ok. Bon bah les gars, faut y aller. Hein. Vous m'attendez. Alors j'ai mis du grain, j'adore le grain. Non et tu te rends compte que ce jeu là est plus beau que Pokémon Legend Zelda, alors qui est sorti en 2008. Regarde ça, regarde les personnages, regarde ce personnage en 2008 et regarde les personnages de Pokémon Legend Zelda. Il y en a qui vont dire oui mais c'est la DA si particulière, tu parles, c'est du foutage de gueule. Bon allez c'est parti. C'est parti mais je sais pas où faut aller.
je vous suis. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un escalier quelque part? Il n'y a pas une porte là? Ah, il y a une porte, ok. Allez, c'est parti, on va s'amuser un peu. Restez groupés pour survivre. Attends, je vais peut-être baisser un peu. Ah, le but c'est de survivre. Ok. La vache. Les gars, faut descendre. Ah merde, ah oui, ah si. Là, un boomer, j'avais oublié celui-là. Donc d'accord, j'avais oublié. Donc eux, quand ils t'explosent à la tronche ou ils te vomissent de je sais plus quoi, ça attire tous les ennemis sur toi et tu vois plus rien. Voilà, j'avais oublié, il y avait aussi celui-là. Non, ouais, non, il te vomit pas dessus, il t'explose dessus. Peut-être qu'il te vomit dessus aussi. Ça va être peut-être dans le 2, je ne sais pas. Je ne sais plus, en tout cas. Mais c'est vrai que... Alors évidemment, il faut trouver la sortie. Non, c'est à peine stressant. Ah, cocktail Molotov. Alors attends, putain mais... Ah, il m'a vomi dessus, ouais d'accord, il peut aussi me vomir dessus. C'est bien ce que je disais. Et là, ils se précipitent tous sur moi. Et je suis... Ça va. C'est moi qui suis plus mal en point pour l'instant. Mais ça va le faire. Prenez second pistolet, pourquoi? Il est où le second pistolet? Ah, il est là. Yes. Oui, il vous a donné des cachets. Ah, c'est bien, il m'a soigné. Ah non, moi j'ai pas bougé alors. Tu me donnes des cachets, mais... Ok, les cachets vous soignent temporairement. Ok, ça marche. Very well. Give blood. Attends, je vais peut-être baisser là.
super pratique. Donc faut rejoindre l'hôpital. Attention, cette voiture met une alarme, oui. Ah vache. Attends, il y en a qui est derrière moi. Je suis en train de baisser le son, ils sont en train de me bouffer le cul. Attends, je baisse parce que... Ah, il y en a qui me guérit, c'est bien. Bon bah ça va, c'est pas trop dur pour l'instant. Ah, l'abri par là. Enfin, je crois que c'est l'abri. Ouais, c'est ça, c'est bon. Entrez dans l'abri. C'est à moi de fermer la porte si j'ai bien compris. Le tueur d'infectés a tué le plus d'infectés, c'est le moins blessé. Bah, c'est normal. C'est moi qui montre le chemin à prendre. Moi je suis déjà à fond. Ok. Ouais, je préfère comme le fusil à pompe. Bon bah les gars, on continue. Oh la vache. Viendez, c'est par là. C'est par là les amis. Attends, je vais bouger un peu. Voilà. Viendez, c'est par là, par là. Ah, ah ouais, il y a des mecs qui nous sautent dessus, c'est vrai. Les hunters. Ouais, bah oui, c'est vrai qu'il y a plus d'un... Ouais. Ah, il y avait une langounette là. Attends, on vient de par là. Oula, je vise comme une merde. Alors lui... Oh putain, bah je... Faut pas que je vise sur mes potes, je sais plus. Je pense pas qu'on puisse s'entretuer parce que sinon ça ferait un moment qu'on serait tous KO. Ou c'est dans les options, c'est peut-être dans les options. Il y a des jeux comme ça où dans les options tu peux mettre le fait que bah on a beau tirer. Ah. Est-ce qu'on vient pas de par là? J'ai un doute.
d'assaut. Ah, ah, ah. On se calme les gars. Faire la mitrailleuse. Ah non, j'ai pas le choix, c'est... moi je préfère le fusil à pompe quand même. Ah parce que à mon avis le fusil... T'as pas le choix, c'est les flingues. Ouais tiens, on va se la faire au fusil d'assaut. Allez c'est parti. Putain, alors, attends, parce que là je vais me cramer la tronche si je jette ça trop près. Activer le bouton de la porte. Ok. Je vais garder le molotov pour une zone. Vache. Ah, il y en a une qui est blessée. Elle est où? Guérison en cours. Il y en a qui est en train de me guérir, mais elle est où Zoé? Ah bah elle est morte. Ah bah merde. Bon Dieu, pas Zoé, non. Bon elle est dead. Ah la vache, t'avais une mitrailleuse là. C'est un peu tard, dommage. Caché. Bon bah les gars, tant pis. Alors je crois qu'elle est morte définitivement. À moins de... Il faut aller dans l'abri récupérer des munitions. Exit. Secourir les survivants. Il y a un survivant en bas. Ah d'accord. Ah si, elle revit. Ah oui, elle revit et il faut aller la chercher dans les pièces. Dans certaines pièces. Ok, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc là, c'est bon. Tu nous suis, Zoé, machin. Allez hop. Ok. Je me rappelais plus. Par contre, ils sont pas en train de... Ils sont... Putain, mais ils bougent pas, ces cons là. Pourquoi ils bougent pas? Alors, Zoé, c'est bon. Tu viens.
J'ai peut-être eu la main lourde. Attends, on vient de par là. Voilà. Par où c'est dit qu'on est censé aller? Je comprends pas là. On est censé aller où les gars? Là on vient de par là. On vient de par là, ok. Bon, je suis en train de retourner en arrière, bah je sais pas, je vois pas où est le chemin là. Je réfléchis. Et puis c'est pas les autres qui vont m'aider parce que c'est moi. C'est à moi de me démerder. Donc, bon. Allez, allez, allez. C'est à moi de me démerdouillette. Il y a une porte de l'autre côté. Alors, il y a quoi de l'autre côté là? Ça sent bon le chemin. Vu qu'on vient d'en bas, il faut monter en haut, j'imagine. Ouais, c'est par là, de toute façon, il n'y a rien à faire. Exit. Exit. C'est bon les gars. Ah bah il y en a encore un qui est mort. Bon. Il y en a encore un qui est mort, je sais pas où il va réapparaître. On va bien voir. Zoé a tué un boomer, ok c'est bon. Ah, on est passé de l'autre côté là. Allez, 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 allez. Ouf, j'ai refermé la porte sur le nez. Ok, par contre... Ah, le plus blessé, le tank. Ah, il y avait un tank. Alors, ce ravitaille et du calme, prenez pas tout. C'est pas guerre sauf foire ici. Attention, je suis équipé.
sûr que c'est par là qu'il faut aller. Quoique. Voilà, je suis à moitié mort. Démarrer l'ascenseur. Ok. Ok. Très bien, très bien. Merde. Eh bah dis donc. J'ai peur de munitions. Ah, ici je laisse pas de place aux autres pour m'aider. L'autre est en train de me guérir, c'est parfait. Nickel. Ok. J'ai plus de mitrailleuse. Enfin de balles de mitrailleuse. Putain mais on s'est fait démonter. Ah yes. Yes, 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 yes. Alors, par où faut... Ils ont l'air d'attendre là. Yes. Par contre j'ai mangé cher là. Je me suis pris une pierre sur la gueule. J'ai mangé Cherox. Putain j'en ai un derrière moi. Quel con. Oui. Putain mais je vais me faire démonter. En plus si t'agrippes tu peux pas te
cacher, je m'en bats un peu les burns, mais bon, c'est pas grave. Ça fera l'affaire. Hop, merci, c'est gentil, ils sont sympas. C'est sympa l'IA. Mais je me rappelle que quand tu jouais en multijoueur, tout le monde était bienveillant, tout le monde te soignait, te machin, sacrifiait. C'est parce que tu t'approches de quelqu'un et hop, tu le soignes. Ou tu lui donnes des cachets. Ah, ah ouais, j'ai une bombe artisanale, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en multijoueur, je me rappelle que les gens étaient quand même bienveillants les uns avec les autres. Il y a un hunter dans le coin, d'accord. Reste pas devant. Ne tirez pas sur vos coéquipiers. Ouais, tu vois. Apparemment, peut-être qu'on peut on peut se blesser. Hein. Ouais, à mon avis, il faut que je fasse gaffe. Ok. Allez, c'est parti. Oh la vache, je cartonne. Un boomer a vomi sur Zoé. On va l'aider un petit peu. Aïe. Putain, il m'a explosé dessus, enfoiré. Je suis en train de mourir. Oh, attends, je vais me soigner tout seul. Auto-guérison. Ok, par contre, ouais, là, j'ai plus de munitions. Enfin, il me reste toujours les fusils. Par où est-ce qu'on va? Pas par là, pardon. Merde. On est tombé là. Donc c'est d'un côté ou d'un autre, ça va être par là. Pas de bol. Bon, bah c'est le dernier, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Côté. Je sais pas qui m'a sauvé là, parce que l'autre il a failli me vomir dessus. Par contre, faut avoir confiance. Hein. C'est un petit raccourci. Est-ce que les autres me suivent? C'est bien. Merde. Ah, donc, ouais, faut qu'ils viennent me sauver les autres. Ah merde, il y a un hunter qui me sauce. C'est de l'acharnement les gars. Merci de m'avoir sauvé les amis. Ok, bon allez. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai une bombe artisanale par contre. Je vais peut-être me la garder pour un boomer. Moi j'aime bien ma petite mitrailleuse. Attends, ma lumière, comment je fais? Voilà. Okay.
qui pouvait protéger mes arrières, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ouais, ils ont assuré. Regarde-moi ça. Ils assurent. Ils assurent. L'IA, au moins elle assure. Ça me plaît ça quand je vois ça. Merde. Putain. Est-ce que j'ai des cachets? L'hôpital, on devait pas aller à l'hôpital. Il y a un refuge dans l'hôpital, ok. Ah. Ça tombe bien, j'en ai plus. Yes, sir. 140. On est en sécurité pour l'instant. Ok. Bon, on va en faire un petit peu. Attends, je me suis peut-être pas servi en armes et tout ça, moi. En fait. Je suis con. Non, je ma mitrailleuse. Bah je suis full. Je suis full. C'est parfait. Oh putain, je lui ai tiré dessus pourtant l'enfoiré. Ah, c'est bien là qui me guérit. Trop sympa les amis. Ouais, faut apprendre à viser, faut pas tirer sur ses potes. Hein. Ça c'est... Par où c'est petit qu'on va là-dedans? Faut peut-être monter, je crois qu'il faut monter sur le toit, non? Ouais, c'est ça. Il va falloir monter, je pense, là-haut. Je pense que les exits sont un indicateur. Peut-être pas. Les zones de crime. C'est quoi ce bordel? Ouais, je pense que les exits sont un indicateur où il faut aller. Merde. Ok. D'accord, mais je suis censé aller où là? Appeler l'ascenseur, d'accord. Elle me tire pas dessus, les gars. Voilà.
j'ai balancé ma bombe. Pas sûr que ça a fait grand chose, parce que j'ai rien vu. Bon allez, c'est parti. Voilà, c'est chaud. C'est chaud. Je sens que ça va, les gars, je sens que ça va nous tomber sur le coin de la tronche, je sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment. Ah non. J'ai quasiment. Bon. Allez, on va essayer d'avancer. Attends. C'est mieux ça. J'ai quoi? J'ai plus de... Ah oui, j'ai plus de munitions. Ok, let's go. Bon bah alors là je sais pas où faut aller les gars. Je suis un peu perdu. Je sais pas pour vous, mais moi je sais pas trop. Ah putain, foiré. Ah c'est bien, merci, mais merde, je tire sur... Ok. Ne tire pas sur le coéquipier, oui, mais je sais... Je sais. C'est ma faute. Le final sur les toits, donc je vais essayer de faire le final de ce chapitre. Bon. Bon bah c'est mieux. Alors attends, je vais peut-être essayer de me soigner d'abord. Ok, merci. Et par contre au niveau des munitions, j'ai rien pris. Hein. Ah c'est là.
les œufs à se lever, elle est où? Putain, mais elle est où? Putain, mais c'est pas possible là. Ils m'ont pas suivi. Elle est où Zoé? Elle est canée. Ils me font chier, hein, les gars là. Je vais essayer de soigner Bill. Non, il se soigne tout seul. Putain, moi je me fais embarquer. Chier. Maniez-vous le cul me suivant parce que là. Ouais, c'est qui le boss là? C'est moi le boss. C'est moi qui dirige, donc vous maniez le cul. Vous arrêtez de traîner. Ah, elle est là-bas, Zoé. Allez, c'est parti, on va aller la sauver quand même. Sadida. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Allez, venez que je vous découpe un morceau. Bon, apparemment. Ok, on va essayer de tenir bon. Quelque chose me dit que la mitrailleuse elle est pas là pour faire joli. Hein. Appeler les secours. Mais. «15 minutes, ok. Alors est-ce que c'est vraiment 15 minutes? Et les gars, il y a de quoi se soigner là. Ouais. Ah ouais, ouais. Elle était pas là pour rien, cette œuf. Je compte sur eux pour me protéger le cul quand même. Ah merde. Ah merde, je me fais embarquer. Ah putain. Ah c'est mort. Ton enfoiré, je me laisserai pas faire. Ne tirez pas sur le coéquipier. C'est mes coéquipiers qui m'ont sauvé. Hein. Merci, ne soignez par contre, évite de trop me ploter s'il te plaît. Voilà. Putain, je suis def. Il m'a éjecté de la tour. Ah merde. Putain. Il m'a éjecté de la tour. Bah, attends. Attends. Je vais pas finir sur une défaite. Hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Ça va chier. Bon, cette fois-ci, on traîne pas. Vous me suivez. On ne traîne pas. Je connais le chemin.
le chemin. Attends, je suis un peu perdu là. C'est par là. Ouais, c'est par là. Oh merde. Waouh. La vache, la witch. La sorcière, la witch. Ok. Toi, t'as le droit de me plotter, y a pas de souci. Ouais, si je t'en prie. Bon, allez, on va aller répondre à la radio. Écoute, oui, je suis pareil. Prenez ce que vous avez. Moi, je suis équipé. Par contre, non, je suis pas équipé. Est-ce que je suis mal en point? Attends, bouge pas. Bon, bah, je suis bien. Ok, c'est parti. Allez. C'est parti. Putain. Merde, les enfoirés. C'est la triche. C'est la putain de triche. Ouais, par contre... Ah, il va pas choper là. Ah putain, il y a un hunter qui... Vache. Attends, je me soigne. Si vous pouvez me protéger pendant que je me soigne. Merci. Putain, l'enfoiré. Bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés. Et que dans 5 minutes, arrivée prévue. Il s'est caché l'autre, l'enfoiré. Il est où? Qu'est-ce qui tremble comme ça? Attends, je monte en hauteur parce que je me suis fait... Ouais, je me suis fait avoir. Ah merde. Quelle bande d'enfoiros. Il y en a un qui est mal en point là. Ouais, c'est bon, il s'auto-soigne. Attaque en vue. Un boomer, je vois rien du tout. Putain, mais...
je suis mal. Ah yes. Ah, merci poteau. Merde. Putain mais je suis bloqué. Oh la vache, c'est chaud bouillant. Hélico 5 à l'hôpital, merci, on dirait que vous êtes mon dernier trajet. Par contre t'es où mon coco là parce que je te vois pas. Logiquement c'est là-bas. Merde. Attends, il va pas qu'il me balance. Vache. Il m'a déjà tué une fois celui-là. Ah, c'est chaud, je recharge. L'hélico est là, allez on se barre, allez, 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 allez. Putain. Ah merde, je suis en train de crever. Putain les gars. La vache. Ma vie descend. L'autre il me vomit dessus et tout. Ouais, ouais. Oh, je crois que là. Putain. Ah, je suis mort. Bon, bah, j'ai pas réussi. Voilà, voilà. Bon, bah, j'étais à deux doigts de réussir, tant pis. Bon, bah, c'est intense, hein, la vache. J'espère que t'as apprécié cette petite session de Left 4 Dead. Et que ça te donnera envie, qui sait, pourquoi pas de laisser un jour. En tout cas, il a vachement bien vieilli. En plus, tu peux le régler en 4K aussi. Bon, bah voilà. Donc, je te dis à la prochaine et j'espère que tu as apprécié cette petite session de Left 4 Dead. En tout cas, ça m'a vachement hypé. Ça m'a super hypé d'y rejouer. C'est vraiment très